La belle-mère venait tout juste de sortir de prison. Aussitôt après avoir aidé sa belle-fille à finaliser le divorce, elle l'emmena directement dans une somptueuse villa de 1000 mètres carrés, où plus d'une centaine de domestiques attendaient à l'entrée, prêts à répondre au moindre désir de la femme. Il s'avérait que la véritable identité de cette femme était celle de la fondatrice d'une entreprise du Fortune 500. Mais par amour, elle avait choisi d'épouser un salaud. Après le mariage, elle avait caché son identité et confié la gestion de l'entreprise à 3 directeurs de haut niveau. Mais après des années de mariage, son mari ne parvenait toujours pas à oublier son premier amour. Jusqu'au jour où, le premier amour tua accidentellement quelqu'un, et l'homme eut l'audace de demander à sa femme d'endosser la responsabilité. Il promit avec toute la sincérité du monde, que si elle allait en prison à la place de son premier amour, il construirait une belle vie avec elle à sa sortie. La femme naïve le crut sans hésiter. Mais une fois en prison, ni l'homme ni son fils ne lui rendirent visite, ne serait-ce qu'une fois. Seule la jeune belle-fille venait chaque mois, apportant réconfort et attention. Malgré tout, elle pensait encore que le père et le fils étaient simplement trop occupés. Jusqu'au jour où sa peine de 7 ans prit fin. Plus d'une centaine de collaborateurs vinrent la chercher à la prison avec des cadeaux valant des milliards d'euros. Mais après avoir connu la vie carcérale, la femme n'avait aucune intention de retourner dans le monde des affaires. Elle annonça donc à tout le monde qu'elle comptait retrouver sa vie de famille. Mais quand elle rentra chez elle le cœur léger, ce qu'elle découvrit fut une maison jonchée de vêtements en désordre. Puis elle vit son mari et son premier amour descendre ensemble les escaliers. La femme était folle de rage, et demanda si son mari avait oublié sa promesse. L'homme se contenta de ricaner, en disant qu'il ne se souvenait de rien. La femme eut l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Ce qui la blessa encore plus profondément, c'était que son fils était visiblement ravi de sa belle-mère. Au fond de lui, il avait toujours méprisé cette mère qui avait fait de la prison. Il était impitoyable dans la recherche du profit, faisant semblant d'aimer sa femme en public, mais la battant secrètement jusqu'au sang chaque jour. Pire encore, il forçait sa femme à boire avec des clients, juste pour conclure des affaires. Ce n'est qu'après avoir subi cette profonde trahison, que la femme regretta enfin tout. Elle n'aurait jamais imaginé que le père et le fils puissent être si cruels. Elle prit donc une décision rapide, emmener sa belle-fille et divorcer ensemble. Le père et le fils, en apprenant cela, non seulement n'essayèrent pas de les retenir, mais pensèrent que les deux femmes ne pourraient survivre sans eux, et acceptèrent le divorce sans la moindre hésitation. La belle-fille ne connaissait pas encore la véritable identité de sa belle-mère, mais elle en avait depuis longtemps assez de cette vie, et accepta le divorce sur le champ. Et à l'instant où elles sortirent du bureau d'état civil, le premier amour se précipita vers elle, brandissant fièrement un contrat, prétendant avoir décroché un contrat d'1 milliard d'euros avec l'homme le plus riche de la ville. Elle menaça même les deux femmes, disant qu'il n'était pas trop tard pour changer d'avis. La femme trouva cela simplement risible. Après tout, elle pouvait annuler ce contrat d'un simple mot, mais elle choisit de ne pas révéler la vérité. Elle voulait que le père et le fils tombent de leur piédestal au sommet de leur arrogance. Elle emmena ensuite sa belle-fille au manoir. Face à l'expression perplexe de sa belle-fille, elle se contenta de sourire. Puis elle ordonna qu'on apporte une montagne de bijoux et de trésors, disant que sa belle-fille avait souffert pendant des années, et qu'à partir de maintenant, elle allait la dédommager. La belle-fille fut d'abord stupéfaite, jusqu'à ce que la femme lui remette une lettre officielle, la nommant directrice de l'entreprise de premier plan. Ce n'est qu'alors qu'elle réalisa que son ancienne belle-mère était en réalité la reine des affaires la plus mystérieuse. Elle était néanmoins curieuse de savoir pourquoi la femme avait choisi de faire tout cela. La femme répondit que personne ne se marie en pensant divorcer. Mais si un mariage est pourri jusqu'à la moelle, alors limiter les dégâts à temps est le seul choix intelligent. Pendant ce temps, le père et le fils dans leur ignorance entraient dans la salle de signature, rêvant de rencontrer la légendaire reine des affaires, et de vivre le